C'est sur une pêche. Dodo. Comme d'hab, je viens pour gagner. Il n'y a pas d'autre issue. Réfléchis pas. Allez, on repart. On repart, il n'y a pas de récup là. En fait, les gens, ils connaissent rien, ils se renseignent pas. Tu regardes le top 15, c'est un délire, tu vois. Ah, si tu lèves-toi. Ah Si, t'as pas le choix. Moi, j'ai 9-0, l'Ukrainien, il a 10-0, l'autre, il a 11-0. Et on va tous se taper sur la gueule pour rentrer dans le top 15, et puis voilà. Ok, je t'explique. I will explain to you. Une fois, tu vas faire un passage bras gauche, un passage bras droit. Là, tendu, là. Hein, comme ça, ok. Premier passage dans ta bonne garde. Au deuxième tour, dans ta mauvaise garde. Ok. Ici, tu vas tourner. Tu fais un sprawl, un squat, un sprawl, un squat, un sprawl, un squat, un sprawl. Ok. Bras tendu. Là, 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 là. Ok. Ici. Ça. Tu soulèves, tu jettes dans un sens, puis dans l'autre. Puis dans l'autre. Puis dans l'autre. Puis dans l'autre. C'est pas un puits que tu mets dans l'autre. Je lève. J'accompagne, je jette, je soulève, je jette, etc. Ok. Là, donc tu vas faire un passage comme ça. Là. Tu vas tirer là, comme ça. Premier passage, deuxième passage dans ta garde. Après. Go to bar, you know. Go to bar, c'est sur ma Coach breath, ok. Et après tu finiras avec un shadow. Avec les deux, ouais. Ok. C'est sur combien de temps? 8. On a 8. Il y a 8 quoi? Il y a 8 exercices de 40 secondes avec 20 secondes pour changer. Donc on fait 2 passages, donc ça fait 16 minutes. Mais ça sur combien de temps? Bah là tu fais déjà une première fois 16 minutes, d'accord. Parce que 2 x 8 ça fait 16. Donc quand tu fais de l'arithmétique française, ça fait 16. D'accord. Après, on fait une petite intermède, leçon technico-tactique. Entre les deux roules. Entre les deux. Non, tu fais 16 minutes. Après, on récupère avec de la leçon technico-tactique. On va travailler la mi-distance, comme on a évoqué hier, tu comprends? Ok. Et après, on recommence, il y a 2 fois 16 à faire. Et après, leçon mi-distance, tac, tac, tac. D'accord? Tu peux travailler comme ça? Ah, d'accord. T'as pas un truc beau à mettre? Là, t'es bien chaud? Tu chauffes bien les articulations? C'est pour ça va plus combien. Ok. Je supporte plus, c'est un truc de fou. Je supporte plus ce mec. T'es prêt? Tu te mets en place? Ah mais à ce rythme-là, frérot. Tu l'as vu le dessin animé Utopia? Peut-être que les paresseux quand tu parles. Les pareils. Allez, tu mets un bon rythme, je te demande pas un rythme de fou. On est sur la... Allez, c'est parti. Ouais, super. Va chercher bon, Super. Prends un peu, avance un petit peu. Avance. Oumar, on va bientôt aborder ton premier combat à l'UFC. Enfin, on devait t'y voir déjà il y a peut-être 2 ans, peut-être même plus. Comment ça s'est passé déjà il y a plus de 2 ans? À quel moment tu devais intégrer les Dana White Contender Series? Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un petit problème contractuel avec le KSW. On pensait qu'on pouvait signer ailleurs, mais c'était que des paroles en fait. Mais sur le contrat, voilà, ça a été une erreur de notre part de croire les paroles et non regarder ce qu'il y avait sur le contrat. Donc on a signé au Dana White Contender Series et puis voilà, on a été bloqué. Donc je pense qu'on a un destin et si ça s'est pas fait, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et aujourd'hui, je regrette vraiment pas de ne pas avoir fait, vu qu'aujourd'hui j'ai réussi à intégrer directement l'UFC sans passer par la case Dana White. Contractuellement, ça veut dire que tu n'avais pas le droit de bouger du KSW? Officiellement, j'avais pas le droit. Et en fait, nous, ils nous ont dit oui, t'inquiète, signer dès que vous devez aller à l'UFC, vu que c'était mon but et on leur a dit, ils nous ont dit qu'on pouvait partir, mais finalement, dès que l'occasion est arrivée, c'était pas possible. Ils ont dit c'est mort. Ouais, c'était chaud. Ouais, c'était chaud. Toi, tu leur avais dit, toi, dès le départ, ton objectif, c'était l'UFC. Ouais, après, voilà, je leur avais dit, mais ça a été une erreur de notre part, tu vois. À l'instant T présent, franchement, j'avais un peu le démon, mais finalement, quand il y a un contrat, il faut savoir respecter le contrat, il faut savoir bien lire le contrat aussi.
Donc pour tous ceux qui démarrent leur carrière, lisez bien vos contrats quand vous signez des contrats. Ça c'est la base, c'est la base du boulot. Du coup, tu signes pour combien de combats au départ au KSW? Je signe pour 4 combats en 18 mois. T'effectues les 4 du coup? Non, j'en ai fait 3. Je me suis blessé. Entre le deuxième et le troisième, je me suis blessé. Donc j'ai pas pu combattre. Et sur le dernier, en fait, sur le 4e combat, le contrat était terminé. Donc, et c'est là qu'ils ont voulu me bloquer. Mais donc voilà, ça s'est pas terminé forcément en bon terme. Il y a eu des avocats, etc. Et ils étaient obligés de me laisser partir. Ah ouais, à ce point, pourtant t'es arrivé à la fin du contrat, c'est ça? Pourtant, je suis arrivé à la fin du contrat, mais officiellement, il me restait un combat que moi je voulais effectuer, mais je me suis blessé. Donc j'ai dû annuler le combat 9 jours. Donc en fait, j'allais effectuer un combat alors que j'étais même plus en contrat avec eux. C'était juste pour moi, en fait, pour terminer le contrat tranquille. Mais le fait que je me suis blessé, ils ont voulu me bloquer. Et puis voilà, ça a entamé des démarches judiciaires qu'on a gagnées. Globalement, qu'est-ce qui vous a fait gagner ce duel face au KSW? Bah, le contrat est expiré. Ah, c'est juste ça, Et finalement. eux, ils ont joué sur le fait qu'en fait, ils m'ont proposé un combat et que je me suis blessé, donc je leur devais encore un combat. Donc eux, ils voulaient encore prolonger de 6 mois, tu vois. Mais c'était pas comme ça. Alors qu'en vérité, si je me suis blessé, j'ai quand même pas combattu depuis, tu vois. Donc en fait, finalement, j'aurais très bien pu rester au KSW, faire le combat là du 6 avril au KSW, gagner dans la logique des choses et enquiller avec l'UFC Paris derrière. Mais quand ça va pas, tu vois. Faut savoir dire fermer la porte. Et pendant tout ce temps-là, pendant ces 2 années où l'UFC, j'imagine, t'attendait ou s'attendait à ce que tu arrives chez eux, quelle est leur position à eux? Est-ce que tu as des contacts avec eux? Bah ouais, mon manager, Guillaume Pelletier, il a des contacts avec Mick Ménard, en sachant que c'est moi le numéro 1 en France, donc en général, et puis je suis jeune, donc en général, c'est ce qu'ils aiment, surtout qu'avec le MMA, ça explose en France. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont patienté, ils ont été patients. Après, je dis pas qu'ils m'ont attendu vraiment, mais voilà, ils savaient que contractuellement, j'étais au KSW, ils ont patienté que je termine. Maintenant que j'ai terminé, l'occasion se présente, je vais pas dire non, ça, c'est sûr. Ils t'ont pas tourné le dos, entre guillemets, en disant, bon, il a des galères avec le KSW. Non, on verra plus tard. ils n'ont pas d'intérêt à me tourner le dos, en fait. C'est un échange de mon procédé, tu vois. Eux, ils savent que les MMA, ça explose en France. Ils n'ont aucun 93 pour eux qui tiennent la route en France, du moins pour eux. Et moi, voilà, je suis l'un des plus jeunes 93 en France. J'ai pas encore perdu. Donc pour eux, c'est du pain béni. Si je me souviens bien, à la fin de ton dernier combat au KSW, tu prends le micro et tu dis que t'es pas contre l'idée de rester au KSW si ça prolonge le contrat. Bah, financièrement, moi, c'était très correct pour moi. Parce que voilà, ils nous ont proposé une certaine somme. Et avec mon manager a proposé une plus grosse somme. Ils pensaient qu'ils allaient dire non pour me laisser filer. Finalement, ils ont accepté l'offre. Donc là, on s'est retrouvé un peu entre deux murs. Mais en réfléchissant bien, voilà, j'ai 28 ans. Je pense sincèrement avec mon équipe, on pense tous qu'il y a quelque chose réellement à faire. Donc je voulais pas continuer à aller en Pologne, tu vois. Je voulais vraiment aller aux États-Unis et tenter ma chance comme tout le monde. Oh, super. Réfléchis sur tes appuis. Un squat. Super. Super. Ça, c'est bien. Comment je fais? Là, tu descends, vas-y. Et super. Voilà, bras au sol. Allez, avec l'histoire des choses, je fais. On descend tout en bas. On descend là. Voilà. C'est bon, je sens ça va. Ok, descends. Et tu l'accompagnes. Allez, tu soulèves, tu soulèves. Tu mets du rythme. Bah. Voilà. Ouais. Super. Explose. Tends bien. Ouais. Bouge pas, tourne tes jambes. Laisse tes jambes bien fléchies. Ouais. Super. C'est ça. Super. On sait que, voilà, en France notamment, on considère l'UFC comme le Graal et ça parle beaucoup de KSW et d'autres orgas qui sont des orgas où on retrouve, comme les gens disent, des plombiers, etc. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du niveau là-bas? Non, moi je trouve que pour un niveau européen, c'est très très bien. En fait, c'est soit il y a un niveau européen, soit il y a des anciens de l'UFC et d'autres organisations. En tout cas, pour ma part, ça a été un beau tremplin. Chaque adversaire que j'ai eu à la suite, ça a été des adversaires qui étaient de plus en plus forts, de plus en plus expérimentés. Je les ai battus. Et voilà, maintenant, place au Graal, c'est tout. Maintenant, le KSW, c'est une très bonne orga. Je vois qu'en France, il y a des débats sur qu'est-ce qui est bien ou mieux ou pas. Moi, ce que je pense, c'est que le KSW, c'est très très bien, mais il ne faut pas en faire tout un plat non plus. C'est une bonne orga, mais il faut la mettre, il faut le laisser à son juste milieu. Qu'est-ce qui t'a fait sortir du KSW pour aller à l'UFC? Bah moi, quand j'ai commencé le MMA, on regarde l'UFC, tu vois, et après, quand tu t'y intéresses, tu regardes, il y a plein d'autres orgas, le One, etc. J'avais des offres de toutes les orgas, j'ai choisi l'UFC, quitte à prendre moins, tu vois,
mais au moins je tente ma chance, je vis ce que j'ai envie de vivre, parce que avant tout, il faut vivre ce que nous on a envie de vivre, ce que moi j'ai envie de vivre, ce que mon équipe aussi a envie de vivre, au lieu de penser avant ce que les gens peuvent penser, tu vois. Allez, là. Et tu bouges. Voilà. Là. Distance. C'est bien, le champ, le bras de l'autre côté, j'ai mis. Cette entrée à l'UFC, pour toi, elle arrive au bon moment ou tu aurais aimé forcément participer aux UFC Paris, par exemple? Mon esprit, il aurait voulu, mais je ne sais pas si j'avais le niveau, finalement, tu vois. Vu que je prends d'expérience de niveau en niveau, je pense que c'est très bien comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu penses, ça y est, tu as le niveau pour y aller? La maturité, à l'époque j'avais 26 ans, tu vois, je pensais que j'étais... Enfin, c'est pas que je pensais, je sais que je suis fort, voilà, il faut être conscient de ses qualités et de ses défauts, mais je pense qu'à l'époque c'était pas le bon moment. Et c'est pour ça que ça s'est pas fait. Comment tu abordes ce combat, du coup, premier combat à l'UFC? Bon, je le prends comme les autres combats, hein, ça reste un combat, c'est de la bagarre, quand ça sonne c'est de la bagarre, et puis comme d'hab, je viens pour gagner. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a eu aucun changement, que ce soit d'un point de vue préparation ou d'un point de vue psychologique chez toi, par rapport au fait justement d'intégrer ce Graal dont tu parlais? Il n'y a aucun changement, c'est uniquement la gagne. Qu'est-ce qu'elle représente, cette orga, pour toi, à l'UFC? Ça représente rien du tout. Uniquement la gagne. Je viens pour tout casser. Ça aurait pu être l'UFC, ça aurait pu être peu importe. Uniquement la gagne. Qu'est-ce que tu penses de cette catégorie des 93 kilos qui est pas la plus ouverte non plus, mais qui est parmi celles qui sont les plus ouvertes? Ça, c'est ce que les gens pensent, tu vois. C'est juste qu'en fait, dans les 93, il n'y a pas de superstar. Tu vois, du style Israël, du style John Jones maintenant poids lourd, du style Poirier, etc. Tu vois. Mais la KT, elle est bouchée. En fait, les gens, ils connaissent rien, ils se renseignent pas. Tu regardes le top 15, c'est un délire, tu vois. Donc quand on me dit que oui, et c'est ouvert comme ça, c'est ouvert pour Benoît et on le pensait pas, tu vois. Donc voilà, il faut travailler. Et tous les mecs, même les mecs qui sont pas classés, ils ont tous 10-0, 9-0, 11-0, tu vois. Donc là, on va se retrouver, on a tous le même âge approximativement, entre 27 et 29 ans. Moi, j'ai 9-0, un tel, un Ukrainien, il a 10-0, l'autre, il a 11-0. Et on va tous se taper sur la gueule pour rentrer dans le top 15, et puis voilà. Tu penses que ton arrivée dans cette KT va justement mettre en lumière cette catégorie, en France notamment, qui n'est pas forcément la plus regardée? Ah, en France, c'est sûr. En France, c'est sûr que voilà, si je pense gagner, j'espère gagner mon prochain combat, ensuite, enquiller avec l'UFC Paris en septembre, c'est sûr que je pense mettre un peu de lumière, beaucoup de lumière sur cette catégorie. Parce que les gens, ils pensent finalement qu'il y a les poids lourds, et ensuite il y a les 84 kilos. Tu vois, on oublie un peu les 93, parce qu'il n'y a pas de représentant. Et puis voilà, si je fais le travail, j'espère être le représentant des 93 kilos. Tu te situes où dans cette KT, à l'instant T? En France? À l'UFC, pardon. Non, je me situe comme un début, tu vois. Je commence tranquille et puis on verra, parce que c'est sur une pêche. Dodo. En France, je pose pas la question, c'est clairement numéro 1. Après, il y a les stats qui le disent, j'ai pas besoin de le dire, tu vois. Pour moi, je suis numéro 1 en France et européen aussi, je suis bien placé. Et puis voilà, maintenant, place au... J'ai fait mon boulot en France, en Europe, j'ai fait mon boulot. Place où on s'attaque au monde. C'est important pour toi de marquer le coup pour ton arrivée à l'UFC? Par une grosse performance ou juste la gagne? C'est important pour moi de... Franchement, si on peut tout avoir, c'est... on le fait, maintenant on verra bien, hein, tu sais, quand ça se fait, on sait pas comment ça se passe. Mais c'est important pour moi de faire parler de moi maintenant. Au KSW, j'étais un peu dans l'ombre parce que voilà, je trouvais que fallait me faire petit à petit. Mais si je peux me faire connaître uniquement par mes performances, c'est ce que je veux. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi sur ce premier combat à l'UFC? Une grosse perf et une grosse bagarre. Ouais, ça va ramasser là. Allez.
Charge. Allez, on y va tranquille. Il y en a 5 comme ça, Il y en a 5 ou 6. C'était une grosse séance physique. Après là je rentre de 1 mois à Stockholm. Donc c'était un peu dur quand même pour moi de me mettre dans le rythme. Parce que voilà, je sors d'une grosse blessure, donc 10 mois sans combattre quand même c'est un truc de dingue. Et puis je pensais avoir bien repris les entraînements, mais finalement en vrai mon corps était pas préparé. Donc là le temps de se mettre en condition et tout, de s'adapter, que mon corps s'adapte, ça c'est un peu compliqué. Mais là je commence tout juste à aller mieux. Donc on est à 1 mois et demi de l'échéance. Et là je commence tout juste à aller mieux. Voilà. Avec mon préparateur là on est sur vraiment un travail d'endurance, de force, d'explosivité. Donc j'espère que, je pense que ça va le faire comme d'habitude. La séance, elle semblait interminable aujourd'hui. Bah en fait, quand je suis arrivé, je me suis dit bon, ça va être easy, tu vois. Mais finalement c'était compliqué. Mais voilà, on se reposera ce soir tranquille, tu vois. C'était quoi le but de la séance aujourd'hui? De le conditionner dans la difficulté pour le reste de la semaine. Là, il revenait d'un long stage en Suède. Il a bien bossé. Je voulais voir où il en était. Et puis l'idée aussi, c'est vraiment de le conditionner dans le dur pour le reste de la semaine. Nouvelle échéance. On franchit une étape. On lui a dit qu'à chaque fois qu'il passerait un combat, on augmenterait la difficulté des séances, et c'est ce qu'on fait. Donc là, on va aller encore plus loin, on va aller encore plus dur, on va encore innover sur la façon dont on va le préparer, mais en restant sur les mêmes principes et les mêmes préceptes. Et l'idée là, vraiment, c'était par rapport à l'adversaire qu'il a, déjà se conditionner un petit peu sur la manière dont on va devoir travailler. On sait qu'on va avoir un adversaire très dur, un adversaire qui veut faire mal, contrairement aux autres adversaires qu'il a eu. Là, c'est vraiment quelqu'un qui veut faire mal. Donc il va falloir qu'il soit à 200% de ses aptitudes. Donc on va renforcer encore plus le travail sur certains aspects qu'on a déjà travaillé, qu'on n'a pas pu voir encore parce qu'il a beaucoup axé ses combats sur des phases de lutte et de sol, alors qu'il a un bagage en striking qui est impressionnant, mais il n'arrive pas encore à l'exprimer. Et justement là, on va faire en sorte de le conditionner, de le mettre en confiance pour qu'il puisse exprimer son plein potentiel. L'idée là, c'est aujourd'hui, on n'est pas arrivé, hein, on a juste franchi une étape. On n'est pas arrivé, on n'a pas atteint l'objectif, on a juste franchi une étape. Mais là, l'idée, c'est de choquer. Et pour qu'il choque, il faut que lui soit en confiance. Et pour qu'il soit en confiance, il faut qu'on le prépare d'une manière optimale. Allez! Allez, on est dans le dur, c'est normal. Allez, on descend. Allez. Si, allez, go, go. Allez, dernier. Tout de suite, accélère. Allez, c'est reparti. À fond. Super. Super. Debout. Marche. Mets les sur l'autre, allez, voilà. Respire. Lève ta tête, respire, voilà. Bloc. Bloc. On en fait 3, encore 2. Tout comme ça. Mais là, un par un toujours. Non, on va faire 2 par 2 là, mais c'est pareil. Oh, un par un, ça me... Ouais, mais c'est normal. On transforme ce qu'on a fait là. Là, on a bien bousillé les jambes et là, on transforme. Imagine que tu as fait un combat où le mec il a sollicité les jambes pendant
10 minutes et qu'à la fin, il faut que tu commences à bouger parce que c'est dur. Il faut que tu commences à lui mettre de rythme, à te déplacer, c'est ça. Là on est dans le dur, ça va conditionner toute ta semaine. Là. Ouais. La semaine elle va être dure à cause de cette séance là. Elle est toujours plus dure. La cage elle manque sans vraiment me manquer parce que je sais que ça va arriver, tu vois. Et puis voilà, je m'entraîne toujours avec des combattants, ils combattent, moi j'accompagne des combattants parfois dans leur corner et tout. Ou même si je n'accompagne pas, je suis avec eux dans la prépa et puis je regarde leur combat, donc je suis quand même encore dans le truc, tu vois. Et puis non, ça va arriver, chacun son tour, chacun son destin, et puis moi ça va arriver très prochainement. Si j'avais eu le choix, j'aurais déjà fait mes débuts à l'UFC depuis un moment déjà. Donc comme moi je dis, chacun son heure, pas besoin de se précipiter, je suis jeune, même si une carrière c'est court quand même. Là je me suis remis de ma blessure, et puis voilà, je reviens pour le mois de mai, et là vraiment, j'ai avec mes coachs, j'ai mes coachs avec moi, j'ai du monde avec moi, et on met à 100% nos chances de notre côté pour pas me blesser, pour bien récupérer, et pour être frais le jour du combat. Premier combat à l'UFC, ouais. Est-ce que la préparation a quelque chose qui a changé dedans? Non, pas vraiment, parce que mes coachs avec qui je suis, c'est ceux avec qui je suis depuis le début, depuis mon premier cours dans les arts martiaux au global. Donc je sais qu'ils se sont toujours donnés à 100% pour moi. Et puis moi j'ai essayé aussi de me donner à 100% à chaque fois. Mais non, ça n'a rien à changer. Et pour le moment ça a toujours marché, donc je vois pas pourquoi je devrais changer quelque chose, tu vois. Je me rappelle de ton coach juste ici, Rachid, ouais. Qui il y a 2 ans à peu près disait que quand tu atteindras le top, l'UFC, etc., que ce sera peut-être au-delà de leur capacité, qu'il faudrait peut-être changer de staff. Toi, c'est important pour toi de garder le même entourage, la même équipe? En tout cas, moi j'oublie rien, donc je garde le même entourage. Maintenant, c'est sûr que, par exemple, là, je suis parti à Stockholm. Avant, quand j'y allais, j'étais plus au milieu de tous les combattants. Maintenant que j'ai intégré l'UFC, donc ils se sont un peu plus consacrés à moi. Donc, je me suis entouré de nouveaux coachs. Mais voilà, moi, j'habite ici à Paris. Je suis avec mes coachs depuis le début. Et c'est pas parce qu'en vrai, c'est pas de la reconnaissance, c'est qu'avec eux, on continue à travailler. Je vois qu'ils se remettent en question tous les jours. Et puis, comme je dis, ça marche et je vois pas pourquoi ça devrait changer. En fait, si tu veux, à chaque fois qu'on le prépare, on le prépare comme si c'était un championnat du monde. Et à chaque fois on le prépare comme si c'était un adversaire encore plus redoutable. Donc on augmente à chaque fois la difficulté. Et si tu veux, c'est comme une maison qu'on construit fondation après fondation, brique après brique. Donc voilà, là on arrive en haut de la tour, donc forcément on est obligé de renforcer un peu plus les fondations. Donc c'est ce qu'on fait. On rend plus difficile à chaque fois, chaque séance, chaque round. On aborde sur un 5x5 dans sa préparation, on va aborder chaque round comme si à chaque fois il affrontait un adversaire frais et différent et plus fort. Donc en fait c'est ce qu'on fait à chaque fois sur chaque préparation. On renforce la difficulté. Alors comme il a dit, on se remet en question. Effectivement on se remet en question à chaque fois pour pouvoir le faire se remettre en question, sortir de la facilité dans laquelle il peut se mettre parfois. Je te lâche pas. Je te lâche pas. Putain, sa mère, je suis KO. Aïe aïe aïe. Allez. C'est pire qu'un combat, ça. Ouais. Non, une fois à fond, ça va. Mais 3 fois. Et 3. Perds pas le rythme, plus vite. C'est parti, allez. À fond, à fond. Je réfléchis pas. Merci. Plus. Tout de suite. Attitude lève-toi. Voilà. Redresse-toi. Allez. Si, t'as pas le choix. Allez. Super. Gauche. Ouais, gauche, droite. Merci. Gauche, droite. C'est pas fini. Allez. Allez, on est léger. Tu bloques. Super. Tu bloques, tu passes en dessous. Merci. Là. Ouais, merci. Encore. Parce qu'il percute gauche. Encore, on a bientôt fini. Allez. Merci. Là. Gauche, droite. Là. Oui. Encore un. On le voit même dans la dureté comme ça de la préparation, toi tu le lâches pas, tu es toujours
à ses trousses, c'est important. J'essaye. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix puisqu'il veut que je le fasse avec lui. Alors, j'ai pas ses aptitudes, j'ai pas ses capacités physiques, donc j'essaye, je le pousse, j'essaie de le motiver. Et oui, je lâche pas. De toute façon, là, on se laisse pas le choix. On n'a plus le choix. Ce que je lui dis à la fin là, sur la séance, on n'a pas le choix. Donc, on devrait être dans la difficulté. Je lui ai toujours promis que je l'aiderais, je l'accompagnerais à aller jusqu'en haut. Alors, tu vois, là, on est à Montmartre, on est dans des escaliers, donc c'est une belle symbolique. On va jusqu'en haut. Mais ouais, je vais pas le lâcher. Tant qu'il aura pas, tant que je le sentirai pas à 100%, tant que je le sentirai pas prêt, je vais pas le lâcher. Et ça sera comme ça jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il ait plus besoin de moi. Allez, on repart. On repart, il n'y a pas de récup.